Alors la dernière question qu'on voudrait vous poser ce soir concerne la question de la mémoire. Un certain nombre de présidents ont posé la question mémorielle. Le président Chirac, qui avait reconnu la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs, le président Macron, qui a commandé le rapport Stora pour finir le travail sur la guerre d'Algérie. Pensez-vous, vous, que la République française a encore des choses à se reprocher? Et si tel est le cas, vous, président, de quoi vous excuseriez-vous au nom de la France? Le rapport à l'histoire, c'est compliqué. Alors comme c'est compliqué, on finit par admettre ce qui a été décidé. Personnellement, je ne vous cache pas que j'ai eu du mal au début à admettre que la République française était responsable des actes de Philippe Pétain, traître à la patrie et antisémite. Bon, j'ai compris que c'était une nécessité de le dire comme ça, parce que, après tout, c'est notre vie collective et le président Chirac a agi sagement. Lionel Jospin en a fait ensuite de même, et c'est une chose que j'admets aujourd'hui et que je partage avec eux. Après, il y a des choses qui restent en plan, par exemple, et qui sont dures à admettre, les fusillés pour l'exemple. Ceux qui ont été, à la fin de la guerre, fusillés parce qu'ils ne voulaient plus se battre ou parce qu'ils se révoltaient. Cette révolution qui était dans nos armées comme dans celle de l'ennemi allemand ou celle des alliés russes qui a donné lieu à une révolution, aujourd'hui des gens militent pour dire ils ont été fusillés par l'exemple, pour l'exemple, on les réconcilie, morts pour la France. À leur manière à eux, ils pensaient que c'était bien de faire comme ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est une des choses auxquelles il faut toucher. Il faut faire après attention à tout le reste. Je ne sais pas quelle autre question pourrait surgir. Vous savez que je suis pied noir, c'est-à-dire que je suis né en Afrique du Nord. Je suis donc placé dans une situation singulière chaque fois qu'il est question de la guerre d'Algérie. Moi, j'étais petit, donc heureusement pour moi, je n'ai pas eu à m'en mêler. Mais ma famille, si. Et moi, j'aimerais qu'on tourne la page. La guerre est finie. Et maintenant, on vit tellement imbriqué que c'est bien de savoir où ça peut encore faire mal pour régler le problème, parce que nous avons des milliers et des milliers, voire des millions, de compatriotes qui sont binationaux, de toutes sortes, hein. Mais sur le sujet de l'Afrique du Nord et de l'Algérie, il faut trouver la manière de pouvoir tourner la page ensemble. On dit, ok, bon, il y a ici, il y a ça, il y a ça, il y a ça, on le règle, et maintenant on passe, on fait le deuil, comme on dit, hein, pour ceux qui ont à le faire. Je crois que l'histoire doit être un moment où la construction de la nation se prolonge. On s'approprie l'histoire. Moi, je suis très féru d'histoire de France, je peux vous raconter des tas de choses sur l'histoire de France, je me la suis appropriée. Même si je sais que la France commence réellement avec la République. Ça peut vous paraître, une autre fois, vous m'invitez, je vous explique pourquoi. En France, c'est la République qui fonde la nation et pas l'inverse. Donc, l'appropriation de l'histoire fait partie de la construction d'un peuple en commun. Pas seulement la langue, vous savez, quand vous y regardez bien, la France, c'est pas simple à définir. Vous devriez poser la question un jour. Qu'est-ce que c'est la France? C'est pas une religion, il y en a 5. C'est pas une couleur de peau, il y a toutes les couleurs de peau. C'est pas une langue. Il y a 29 pays qui ont le français comme langue. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste, hein? Il vous reste le contrat politique qui nous fonde comme communauté légale, liberté, égalité, fraternité. Nous sommes une des rares nations du monde, hein, pour pas faire trop prétentieux, qui est fondée sur un contrat politique qui comporte un programme politique. Parce que vous soyez de droite ou de gauche, je mets de côté l'extrême droite qui n'a rien à voir avec nos traditions, mais qu'on soit de droite ou de gauche, on se réclame tous de ça, hein, et chacun prétend qu'il le fait mieux que l'autre. Et puis c'est aux citoyens de dire, il a un repère. Alors, M. Mélenchon, est-ce qu'il nous avance vers la liberté? Est-ce qu'il nous avance vers l'égalité? Est-ce qu'il nous avance vers la fraternité? Et M. Machin, M. Truc, M. Macron, voilà. Nous avons tous un repère commun que nous acceptons. Et voilà comment je trouve que c'est bien qu'on soit jugé à la fin. Et y compris pour l'histoire, se l'approprier, c'est se l'approprier avec le souci d'arriver à ça. Pas de se tirer les cheveux ou de désigner je ne sais quel coupable ici ou là, mais trouver le moyen
de sortir dans un récit qui est commun, quelque chose qu'on fera tous. Alors autrefois, on avait inventé des folies comme nos ancêtres les Gaulois qui faisaient marrer tout le monde, parce que c'est marrant qu'on prétende tous avoir des ancêtres gaulois et qu'on se soit aussitôt intitulé gallo-romain. Bon, il n'y a que nous qui faisons ça, hein, les Français. C'est dire que la créolisation est une vieille affaire chez nous. Mais le mot fait peut-être peur, non? Et c'était la dernière question.